Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à notre analyse de notre verset du mois. On commence à avoir un peu la tradition. Chaque premier dimanche, on se tourne vers le verset du mois, chaque deuxième, dimanche, pour regarder son contexte. Un verset qui nous rappelle cette vérité importante que la force se trouve dans le Seigneur. La force est disponible en lui. Même dans nos temps de faiblesse, même lorsque nous sommes éprouvés dans les voies de Dieu, même lorsque la douleur et les difficultés semblent perdurer, semaine après semaine, des fois mois après mois, et même année après année, mais on peut s'encourager, sachant que sa force, sa puissance est disponible dans notre faiblesse. C'est une des manifestations de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, de le soutenir, le fortifier dans ses temps de faiblesse. La grâce ne manque jamais, nous dit ce pasteur. Dieu suffit à nos ministères spirituels et à nos besoins matériels, ainsi qu'à nos besoins physiques. Dieu est fidèle pour nous aider. Il nous dit, si la grâce de Dieu suffit à nous sauver, elle suffit certainement à nous garder et à nous fortifier dans nos moments de faiblesse. Et c'est pour ça qu'on doit considérer ce matin un chrétien qui était exceptionnel, un chrétien qu'on peut savoir qui marchait avec Dieu, pas qui était rebelle, rétrograde, loin du Seigneur, non, qui demeurait en lui, puis qui était vraiment attaché à lui, puis qui voulait tout faire pour son sauveur, mais qui a vécu des périodes intenses, des faiblesses extrêmes, et il désirait de tout son cœur en être délivré. La question pour nous ce matin, c'est est-ce que Dieu l'a fait? Et est-ce que Dieu l'a délivré? Cherchons notre texte principal ce matin qui nous présente notre verset du mois dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, on va voir cette réponse à cette question-là. Est-ce qu'après tant d'années de souffrance, est-ce que finalement Dieu a délivré ce frère dans le Seigneur? 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1, ça va nous aider à mieux comprendre notre verset au verset 9. On nous dit 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. » Et là, le contexte ici, c'est que Paul est attaqué par des faux frères. Il y a des gens qui remettaient son appel en tant que pasteur en doute devant les Corinthiens. Puis là, à plusieurs reprises, il présente un peu son pedigree spirituel pour démontrer qu'effectivement, Jésus-Christ était dans sa vie. C'est dans la deuxième épître, en passant, qu'on a le chapitre 6 puis le chapitre 11 qui nous parle de toutes les souffrances de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que Paul est obligé de parler de ces choses-là? Il dit, vous me poussez à la folie. Vous me poussez à cette réaction-là d'être obligé de me défendre. Vous qui devriez être là pour me recommander. Parce que c'est grâce à moi que le Seigneur vous a sauvé et qu'il a travaillé dans votre vie. Là, il dit, il faut se glorifier, il faut que je m'élève comme ça pour montrer que je suis un vrai apôtre de Jésus-Christ. C'est pas bon. Il dit, je ne veux rien savoir de ça, de Corinthiens 10, 12. Il dit, se comparer aux autres, là, c'est pas sage. Mais vous me forcez à le faire. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur, parce que ces faux frères-là disaient, nous, on est connectés en Dieu. Hein, nous, on reçoit les messages directement du Seigneur. Mais l'apôtre Paul, lui, il n'y a rien de révélation. Alors Paul a dit, OK, on va voir si c'est vrai. Je vais en venir à ça. Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait, c'est juste son âme qui est montée dans la gloire. Est-ce qu'il est monté avec son corps? Et je ne sais pas. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. 3e ciel, c'est le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le genre de paroles qu'on va entendre pendant toute l'éternité. Ça va être extraordinaire de côtoyer le Dieu de vérité et d'être dans sa présence pour toujours. Il dit, il a entendu ces choses-là.
Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Il va s'expliquer un peu plus loin. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé en le faisant dans le sens que ça serait vrai, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, des paroles qu'on ne peut même pas mentionner ici-bas. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir depuis 14 ans qu'il était tourmenté ainsi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Peut-être vous l'avez remarqué, c'est notre verset du mois. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Puis remarquez le verset 10, c'est extraordinaire. Quel changement, quelle transformation. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, nécessairement dans la volonté de Dieu. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Imaginez l'apôtre Paul qui révèle cette faiblesse majeure alors qu'il portait un fardeau pesant qui durait dans son ministère chrétien. Il explique comment il a supplié le Seigneur d'enlever ce poids de son œuvre. Et il explique dans notre passage pourquoi son Seigneur refusa de le délivrer et comment il avait même changé de perspective envers cette écharpe dans la chair. Il faut juste se mettre dans son contexte, il faut juste comprendre ce qu'il a vécu pour montrer la grandeur de sa transformation, la grandeur de ce changement-là de perspective. Dieu l'avait transformé. Il avait renouvelé son intelligence pour que l'écharpe devienne une bénédiction, pour que ce lourd fardeau-là devienne quelque chose de léger par la puissance de Dieu. Comme cet auteur chrétien le dit si bien. Chaque fois que vous traversez une période de faiblesse, frères et sœurs, ce qu'on écoute ce matin, chaque fois que vous traversez une période de faiblesse, passez plus de temps dans la parole de Dieu. Et vous pouvez être sûr que Dieu vous parlera. Cherchez Dieu, cherchez la face de Dieu. Demandez-lui de vous éclairer. Il a toujours un message spécial pour ses enfants lorsqu'ils sont affligés, lorsqu'ils portent de tels fardeaux. Puis dans nos prières, pendant ces faiblesses-là et ces difficultés-là, un auteur suggère il est plus important de prier pour la conversion de nos douleurs que pour leur suppression. Il est plus important de prier pour la conversion, pour la transformation, pour ce changement-là, alors que Dieu permet à cette douleur-là de perdurer et qu'il ouvre notre intelligence et nous permette de voir les choses autrement. Qu'il fasse une œuvre de sa grâce dans notre vie pour que, comme l'apôtre Paul, on puisse être victorieux en face de nos faiblesses. Donc, ce matin, j'aimerais regarder avec vous cette œuvre que Dieu a faite dans la vie de Paul. J'aimerais regarder cette expérience qu'il a vécue dans son ministère. Puis j'aimerais qu'on puisse débuter avec la vision céleste. La vision céleste de l'apôtre Paul. Verset 1, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Vous me forcez à le faire. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait, ce n'était pas clair. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. On pourrait dire, fut enlevé dans la gloire, dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme,
mais de moi-même, directement, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité concernant ces visions-là, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. Les étudiants de la Bible croient que Paul parlait de lui-même dans cette description d'une grande vision qu'il aurait expérimentée, qu'il utilisait la troisième personne du singulier pour se décrire lui-même selon l'usage rabbinique populaire à l'époque, et qu'il le faisait pour ne pas attirer l'attention sur lui-même, l'attention sur sa personne, parce que dans le fond, il ne voulait pas, malgré qu'il défendait son apostolat, il ne voulait pas recevoir aucune gloire en face de cette expérience merveilleuse qu'il avait vécue. La Bible nous dit concernant des expériences ou des révélations, ou peu importe ce qu'une personne pouvait expérimenter, elle nous dit que la connaissance enfle. La connaissance enflée, là, ça veut dire devenir hautain. On est rempli de nous-mêmes. Hein, puis il y a des gens, c'est la caractéristique de leur vie. Quand ils parlent de qui? Pas de leur sauveur, ils parlent d'eux-mêmes. Quand ils partagent des expériences, ils partagent des expériences de qui? D'eux-mêmes. C'est toujours moi, concentré sur eux-mêmes. Puis des fois, c'est exagéré, puis des fois, c'est clair que la personne prend la gloire plutôt que de glorifier Dieu à travers ce qu'il a vécu. Là, c'est une personne qui est enflée, une personne qui est hautaine et qui a cette attitude-là. Mais avec les grandes révélations extraordinaires, c'est évident que Paul luttait avec son orgueil personnel. Il luttait avec sa perspective personnelle. Lui qui avait persécuté l'Église de Jésus-Christ, lui qui avait été meurtrier envers des chrétiens, lui qui disait « je ne suis même pas digne d'être apôtre ». Mais à cause qu'il avait vécu une telle expérience, là, il y avait cette lutte-là qui commençait à s'enorgueillir, commençait à devenir orgueilleux, pour éviter de s'exalter. Paul a décrit son expérience à la troisième personne plutôt qu'à la première personne. Les rabbins juifs avaient l'habitude de parler d'eux-mêmes à la troisième personne. Paul, nécessairement, avait toute cette formation. Et Paul a adopté cette approche lorsqu'il a raconté cette expérience à ses amis et à ses ennemis à Corinthe, nécessairement pour détourner les regards de lui-même. D'autres auteurs nous disent la référence indirecte de Paul à lui-même en tant qu'homme en Christ, montre qu'il considérait cette grande expérience non pas comme une conséquence de sa dignité personnelle, de son excellence spirituelle, mais parce qu'il était en Christ. Parce que c'est dans sa relation avec Jésus qu'il avait vécu cela. Et Paul luttait. Paul voyait qu'il avait entendu des paroles qu'aucun homme n'avait entendues. Il avait reçu ce privilège-là, peut-être lorsqu'il s'est fait lapider à Lystre, dans Actes chapitre 14. Là, on l'a vu, puis on a dit, il est mort, puis là, Dieu lui a permis de se relever. Peut-être pendant ce temps-là, il est monté dans la gloire. Il a eu cette expérience-là. Mais il luttait avec cela. Dieu voulait le garder humble. Dieu voulait le garder utile dans ses voies. Puis dans ce contexte, on apprend concernant cette fameuse écharde douloureuse dans sa chambre. La fameuse écharde douloureuse dans la ville de Paul, dans la vie de Paul. Mais l'outil, l'instrument, la verge que Dieu a utilisé pour garder ce grand apôtre humble et béni dans ses voies. Ce fardeau, comme notre frère nous l'a présenté, qu'il plaça dans sa vie de tous les jours pour lui permettre de garder la bonne perspective, afin que Dieu ne lui résiste pas. Vous savez, c'est frappant, à 4 reprises dans le Nouveau Testament, on nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne veut pas de compétition. Dieu ne veut pas qu'un chrétien prenne la gloire pour lui-même. Que celui qui se glorifie, la Bible nous le dit à 2 reprises, se glorifie dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, c'était un de ses vases d'honneur dans sa maison. C'était un des outils qu'il pouvait utiliser amplement. Puis là, Dieu était obligé de lui envoyer cet outil-là dans sa vie pour l'empêcher de devenir orgueilleux. Regardez au verset 7 dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil.
Oh, c'est clair, n'est-ce pas? L'objectif de Dieu est évident, Paul le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, donc cette exaltation qui venait dans son cœur, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. On ne peut pas être possédé, frères et sœurs, en tant que chrétien. Le diable ne peut pas rentrer en nous et prendre le contrôle du Saint-Esprit par lequel on a été scellés pour le jour de Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire que le diable et ses instruments peuvent venir pour nous tourmenter, peuvent venir pour vraiment accomplir des choses très fortes dans notre vie. Et dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, comme vous avez pensé, n'est-ce pas? On voudrait que Dieu nous délivre de cela. 3 fois, je l'ai prié, qu'il puisse l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. En d'autres mots, non. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années que Paul souffrait. Il dit, hey, c'est tellement pénible. Et Dieu a dit, non. Il dit, ma grâce te suffit. Tu as besoin de cette douleur dans ta vie. Tu as besoin de cette souffrance dans ton corps. Tu as besoin de cette expérience pénible pour continuer à me servir. Je ne peux pas l'enlever. Mais voici ce que je t'offre. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Humainement, on voit que Paul n'appréciait pas ce châtiment quotidien pour le garder dans le Seigneur. Il désirait être libéré d'un tel fardeau, d'une telle souffrance dans sa marche avec Dieu. Pourtant, le Seigneur, dans son immense sagesse, refusa d'enlever cette écharde dans sa chair. Qui était quoi exactement? Vous savez, il y a toutes sortes de débats, mais on ne peut pas le savoir avec certitude. Nous ne savons pas quelle était l'épine dans la chair de Paul. Le mot traduit par épine signifie un pieu pointu, utilisé, les Romains l'utilisaient pour torturer ou empaler quelqu'un. Donc ça, c'était l'image de cette écharpe-là. C'est pas comme une petite écharpe de bois, peut-être qu'on se rentre alors qu'on est en train de travailler avec du bois, puis on a une petite écharpe. Moi, je les aime pas. Je vais voir mon épouse, je dis, chérie, là, je suis pas capable de l'enlever, peux-tu m'aider? Elle dit, pas de problème, puis là, elle sort tous ses petits outils, puis elle coupe la peau, puis elle va sortir ça. Ah oui, c'est pénible, oui, c'est dérangeant. Mais là, l'image, c'est un pieu. Le pieu dans ma chair. Hein, cette grosse chose-là que Dieu a rentrée dans mon être. Il a dit, c'était une condition physique d'une certaine sorte qui causait de la douleur et de la détresse à l'apôtre Paul. Pendant des années, moi j'ai dit, c'était ses yeux. Il est en train de devenir aveugle, l'apôtre Paul. Puis on voit des indications dans ses écrits, dans le livre des Actes, que de plus en plus, il y avait de la misère à voir. Mais là, j'ai lu toutes sortes de commentaires, puis des gens disent, oui, peut-être c'était ça, mais peut-être c'était quelque chose d'autre. Je ne serai pas catégorique, la Bible ne le dit pas. La Bible n'est pas claire sur la question. On a dit d'innombrables explications ont été avancées concernant la nature de son épine dans la chair. Elles vont de la tentation incessante, aux adversaires acharnés, aux maladies chroniques, jusqu'à un handicap de la parole. Personne ne peut dire avec certitude de quoi il s'agissait, mais il s'agissait probablement d'un malaise physique, puisqu'il dit que c'était dans sa chair. Nécessairement, même si on ne connaît pas la nature exacte, on sait une chose ce matin, une chose qu'on peut reconnaître, une chose qu'on peut comprendre, une chose qu'on peut retenir, c'est que Dieu fait toutes choses pour une raison. Dieu fait toutes choses pour un but, afin que je ne m'enfle pas d'orgueil, afin que je ne sois pas là, transformé par cette révélation-là. Dieu m'a envoyé une écharpe pénible dans ma chair. Paul le dit lui-même, en fait, dans la vie d'un bon chrétien. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à notre bien, puis les pasteurs, des fois, ils vont amener un plat. Puis là, il va y avoir de la farine, il va y avoir des œufs, de la poudre à pâte, puis différentes choses. Puis là, ils vont dire, qui veut venir manger de la farine? Levez la main.
OK, qui veut venir manger des œufs? Ça, je lèverais la main, j'aime ça manger des œufs crus. Qui veut venir manger des œufs? Ou qui veut venir manger de... Puis tous les éléments, seuls, on ne veut pas manger cela. Si on commence à tous les mélanger, hein, à les faire concourir à notre bien, là, après ça, on peut mettre ça dans le four, puis on peut avoir un beau gâteau qui en sort, des crêpes, et ainsi de suite. Là, ça va être délicieux. Les éléments comme tels dans notre vie peuvent être pénibles, mais Dieu dit que toutes ces choses-là, il les brasse dans notre vie, puis il nous transforme par ces éléments-là. Puis à la fin, ça nous fait concourir à notre bien, pour nous perfectionner. Si on aime le Seigneur, pour notre efficacité, pour son royaume, si nous sommes appelés selon son dessein, pour porter encore plus de fruits, comme dans la vie de John Bunyan. Je pensais à lui cette semaine. Ça, c'est pas John Bunyan, désolé, j'ai oublié de le faire avancer. Mais John Bunyan, c'est un pasteur, un auteur baptiste anglais du 17e siècle qui a beaucoup souffert pour sa foi. Je vous explique ce qui est arrivé. C'est qu'à cette époque-là, c'était l'Église Angleterre qui était encore l'Église d'État. Puis c'est une Église qui était apostate. L'Église d'Angleterre, le catholicisme, c'est presque pareil, sauf qu'on enlève le pape. C'est à peu près la plus grande distinction. Il y a eu plus de réveil dans l'Église d'Angleterre pour revenir à l'Évangile, mais ça ne durait pas, puis ça disparaissait. On revenait là, aux traditions, puis on revenait là, aux faussetés qui étaient promues. Donc là, cet homme-là, John Bunyan, accepte le Seigneur, puis John Bunyan, il est appelé au ministère chrétien. Puis là, il commence à servir le Seigneur dans un petit groupe, puis à prêcher l'Évangile. Là, Dieu l'utilise, il y a des âmes sauvées, les chrétiens sont édifiés, l'Église grandit. Puis là, l'Église d'Angleterre entend parler de cela. Ils viennent voir John Bunyan, puis ils disent « Hey, tu sais, il dit, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est que tu ne peux pas être un pasteur, puis tu ne peux pas prêcher le message de Dieu si tu n'as pas une licence qui vient de notre Église. » Là, John Bunyan, il a dit « Oui, mais moi, j'ai besoin de la licence qui vient d'en haut. Pas la licence qui vient de votre Église. » Ils ont dit « Tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas été mis à part, si tu n'as pas la licence. » Il a dit « Oui, mais je ne peux pas faire cela. Vous n'êtes même pas une Église de Jésus-Christ. Vous n'êtes même pas une Église qui prêche la vérité. Je n'ai pas besoin d'un sceau d'une Église apostat sur mon ministère. » Fait que finalement, il résiste. Puis en 1660, il se fait arrêter. Puis là, on l'envoie en prison. Puis on dit « Assurez-vous qu'il va vraiment changer d'avis. » Puis pendant 12 ans de temps, on lui rend la vie pénible. On lui rend la vie de plus en plus difficile. Puis là, les gens disaient, pourquoi, Seigneur, le pasteur Bunyan, pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné? On a besoin de lui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus entendre ses messages? Pourquoi est-ce que... Même, il y avait du monde qui venait à côté de la prison, puis il savait, il était dans quelle cellule. Puis là, il disait, pasteur Bunyan, parlez-nous de Jésus. Puis là, il se mettait en dessous de la cellule, puis là, il disait, dans Jean chapitre 14. Puis là, il prêchait le message. Et là, oups, ils entendaient ça, les gardes, et ils l'amenaient ailleurs dans la prison. Là, ils faisaient le tour de la prison, les gens. Pasteur Bunyan, où êtes-vous cette fois-ci? Là, ils l'entendaient de l'autre côté, là, il y avait l'autre bord de la prison. Là, parlez-nous de Jésus. Là, ils pouvaient parler un peu de Jésus. Puis là, à un moment donné, ils ont complètement mis de la brique sur sa fenêtre. Pas plus que personne puisse l'entendre. Puis 12 ans qui ont été très, très pénibles. Pourquoi? Pendant cette période sombre d'emprisonnement du pasteur Bunyan, Dieu lui a mis à cœur d'écrire un livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Un livre que Dieu a grandement utilisé dans les églises persécutées. Un livre qui est édifiant pour tous les croyants. Et le pasteur Bunyan a commencé à écrire un livre comme ça, puis Dieu l'a béni. Après ça, il a écrit d'autres livres, des livres pour des enfants, des livres pour les couples, des livres pour la famille, toutes sortes d'informations. Puis Dieu s'est servi de lui comme jamais il aurait pu l'utiliser s'il était demeuré pasteur dans cette petite communauté-là, alors que Dieu a utilisé ses œuvres pour que ça se répande à travers l'Angleterre, que les livres comme Le voyage du pèlerin soient traduits dans toutes sortes de langues, puis que Dieu l'utilise de manière merveilleuse en tant qu'un instrument pour sa gloire. Et c'est pour cela que l'Église d'Angleterre était intransigeante. Puis il a dit, tu ne peux pas être un pasteur sans notre licence.
toute chose concourt à notre bien. Toute chose est là de la part du Seigneur pour notre bien, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu. Même une écharpe dans notre chair, même les douleurs physiques peut-être qu'on vit, peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir le cancer dans les prochaines années. Là, vous allez avoir de la chimiothérapie. Je parlais avec un monsieur cette semaine, un ami de Marc, la semaine passée. Il me disait qu'il a tout perdu ses cheveux. Il me disait que ça a été tellement pénible, la thérapie, la chimiothérapie, puis ainsi de suite. Mais si on connaît le Seigneur, Dieu voit ces choses-là et les permet, et c'est pour notre bien. Bien que nous ne comprenions pas pleinement l'origine du mal dans ce monde, dans cet univers, ni tous les objectifs que Dieu avait en tête lorsqu'il a permis que le mal vienne, nous savons en tant que chrétiens que Dieu contrôle le mal et peut l'utiliser même pour sa propre gloire. Quel privilège de souffrir en tant que chrétien. Quel privilège de vivre des choses des fois normales pour l'être humain en tant que ceux qui connaissent le Seigneur. Ceux qui connaissent cette force-là que Dieu veut nous donner pour accomplir toute sa volonté. Même si les desseins maléfiques de Satan qui étaient ravis d'attaquer l'apôtre Paul sont tolérés dans ce monde, ils servent certainement à accomplir les desseins parfaits de Dieu. Et là, on voit la transformation. Là, on voit l'apôtre Paul qui laisse le Seigneur. Il se soumet finalement. OK, bien, je ne te le demanderai pas une quatrième fois, Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé là, de demander plusieurs fois, puis à un moment donné, vous dites, Seigneur, OK, je veux bien persévérer dans la prière, mais là, c'est assez. Seigneur, je vais te faire confiance. Là, Dieu dit, OK, je commence à travailler dans ton cœur, à changer ta perspective, à te mettre des lunettes de foi qui vont te permettre de voir ces choses-là comme une victoire, comme une grâce dans ta vie. J'aimerais terminer avec ça ce matin, cette grande victoire de l'apôtre Paul qui est promise dans notre verset du mois. Si on marche avec Dieu, si on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, si on aime le Seigneur, si on demeure en lui, Dieu ne demande pas la perfection. Paul lui-même a dit, je ne l'ai pas atteint la perfection. Je cours vers le but. Et nous demande la sincérité pour marcher dans ses voies. La grande victoire de celui qui souffrait depuis des années peut-être, jusqu'à ce qu'il saisisse le dessein puissant de son Dieu dans sa faiblesse, jusqu'à ce que son cœur change envers cette écharde douloureuse. Ça, c'est la clé, n'est-ce pas? L'état de notre cœur. Un chrétien va vivre des choses terribles comme un accident qui a été mentionné. Il va peut-être être blessé, peut-être qu'il va avoir des os brisés, tout ça. Il va vivre ça, puis son cœur va réagir d'une certaine manière. Un autre chrétien, dans un autre endroit, dans une autre époque, va avoir vécu presque exactement la même chose, il va réagir d'une autre manière. Tout dépend de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, la Bible nous dit, car de lui viennent les sources de ta vie. Puis si ton cœur peut juste être bien disposé, si ton cœur peut juste dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, si notre cœur peut juste dire, Seigneur, que je te glorifie malgré mon cancer, que je te glorifie malgré ma maladie, que je te glorifie dans mon deuil, alors que j'ai vécu une perte terrible dans ma vie, que le Seigneur nous utilise pour sa gloire. Regardez au verset 9 en terminant. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, voici la réponse du Seigneur, ma grâce te suffit. Pas ma délivrance, ma grâce. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Donc maintenant, c'est un choix de mon cœur, de mes faiblesses, je vais m'en glorifier, c'est-à-dire je vais me réjouir à haute voix. C'est ce que le mot, dans son sens normal, veut dire. Glorifier Dieu, honorer Dieu, louer le Seigneur à travers ces temps de douleur. Je vous l'ai déjà raconté, ce père de famille-là, un chrétien, qui était à l'hôpital, qui a dit au pasteur, pasteur, viens me visiter, j'ai vraiment besoin de toi. Puis le pasteur est arrivé à l'hôpital, et la deuxième petite fille qu'il avait était là dans un lit, puis elle était toute pâle, puis elle avait toute une mine, là, que c'était évident qu'il y avait quelque chose de majeur.
Puis cet homme-là, quelques mois auparavant, a perdu son autre fille à une maladie incurable. Puis là, sa deuxième petite fille vient de la diagnostiquer avec la même maladie en l'espace de juste quelques semaines. Ça s'est vite dégradé. Puis là, il était dans ses derniers jours. Puis là, il dit, pasteur, il dit, priez pour moi, s'il vous plaît. Là, il s'est mis autour du pasteur, puis il a commencé à pleurer. Il a mis ses bras autour de lui, il a commencé à pleurer. Il a dit, frère, je prie pour toi. Certainement, je prie pour toi. Il est resté là. Et tout à coup, ce frère-là a commencé à chanter un chant. Dieu n'agit ni sans plan ni sans dessein. L'épreuve de son serviteur est pour son bien. Et là, il a chanté ce cantique-là. Il a loué son Dieu alors que sa petite fille est décédée. Une victoire extraordinaire. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je vais louer le Seigneur afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Pensez à cela. Je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Est-ce qu'il va venir des persécutions? Je ne peux pas vous dire que oui ou non. Mais est-ce qu'on va être prêt à se plaire même dans nos persécutions, dans les détresses pour Christ? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow, wow, wow! Extraordinaire! Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle transformation! Puis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, merci. Seigneur, c'est merveilleux d'avoir ta présence dans ma vie et ton soutien malgré tout. La grâce de Dieu a transformé la perspective de Paul. Lorsque Paul arriva au bout de lui-même, seul Christ était visible. Lorsqu'il était faible, alors Christ, par sa force, pouvait rendre Paul spirituellement fort pour accomplir la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu a promis à Paul qu'au milieu de la faiblesse et de la frustration que cette épine produisait, il trouverait la puissance de Dieu d'autant plus présente. Ayant entendu une telle promesse de Dieu, Paul est capable de se vanter de ses faiblesses, d'exalter le Seigneur, parce qu'il sait que la puissance de Christ repose sur lui dans ses faiblesses. La question pour nous ce matin, c'est « Et nous? » Et nous? Est-ce qu'on peut faire confiance à la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on peut croire à sa souveraineté parfaite? Vous le savez ce que vous vivez. Vous le savez ce qui est pénible. Au travail peut-être, dans votre famille, peut-être avec votre épouse, votre époux, avec vos enfants. Vous savez ce qui vous brise le cœur. Vous savez ce qui vous tourmente semaine après semaine, mois après mois. Ça perdure. Vous savez ce que vous demandez au Seigneur de vous enlever. Seigneur, je ne veux plus avoir ça. Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Seigneur, je ne veux plus être tourmenté ainsi. Vous le savez exactement. Mais est-ce que vous seriez prêt à laisser Dieu produire plus de fruits dans votre vie? À laisser Dieu changer votre perspective, vous donner cette confiance-là qu'il vous aime, cette confiance-là qu'il vous guide, qu'il vous équipe pour le servir encore mieux, et pour pouvoir dire merci Seigneur, malgré tout. Au plus que nous savons ce que Dieu permet dans notre vie, j'aimerais vous encourager à juste prendre un instant avec moi dans votre cœur et à dire merci Seigneur pour cette chose. Merci Seigneur pour cette douleur. Merci Seigneur pour ce deuil que je suis en train de vivre. Et de juste dans votre cœur exalter son nom. On va prendre un instant pour le faire. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur, je te remercie pour l'apôtre Paul, je te remercie pour ce grand instrument, ce vase d'honneur dans ta maison, celui que tu as tant utilisé pour nous donner la moitié nécessairement des livres du Nouveau Testament.
mais pour établir des églises à travers l'Empire et pour pouvoir nous montrer le chemin de la persévérance alors qu'il a continué jusqu'à la fin. Il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Seigneur, il t'a honoré jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais Père, à travers tout cela, il avait ce pieu, cette écharde pénible qui le tourmentait. Tu avais permis au diable et à Satan de venir dans sa vie et de lui rendre la vie tellement pénible. Mais merci Seigneur que tu as changé le cœur. Oh, tout dépend de l'attitude du cœur. Et merci Seigneur que tu veux travailler dans notre cœur et te manifester dans notre vie et nous permettre de rendre grâce en toutes choses, d'être reconnaissant pour tout ce que tu permets parce que ça concourt à notre bien. Et Père Céleste, ce matin, si on a peut-être un peu d'amertume envers toi, si on est un peu déçu de ce que tu permets, si on est loin de toi, Père, dans notre réaction de cœur, amène-nous, Père, à une meilleure disposition, un meilleur esprit. Père, tu prends les cœurs contrits, tu prends ceux qui ont l'esprit brisé et tu les renouvelles avec cette œuvre de grâce. Transforme-nous, Seigneur, pour qu'on soit toujours reconnaissant et qu'on te glorifie en toutes choses. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.